Chaque être humain, vous et moi, quelle que soit notre origine, notre religion, notre philosophie ou notre conception du monde, nous tentons de trouver, de donner un sens à notre vie. C'est étonnant, non? Pourquoi est-ce que nous faisons cela? C'est parce qu'il est juste impossible de continuer à vivre si notre vie n'a aucun sens. Et comment est-ce que nous nous y prenons, les uns et les autres, pour construire le sens de notre vie? Nous le faisons petit à petit, en acquérant différents éléments de par notre famille, notre éducation, ce que nous étudions, ce que nous lisons, échangeons avec d'autres, ce que nous regardons à la télévision, ce que nous expérimentons. Et c'est ainsi, vous voyez, que chacun de nous, même s'il ne le sait pas, n'y pense pas, à développer son propre sens à la vie, sa raison d'être, sa raison d'exister. Cette démarche est un peu comparable à la manière de faire nos courses dans un supermarché. On remplit notre caddie au fil des allées de toutes sortes de produits qui nous font envie, sans que cela ait forcément beaucoup de cohérence. Et c'est un peu comme ça aussi avec le caddie, entre guillemets, du sens de notre vie. Et si vous deviez affronter, en arrivant à la caisse, une diététicienne, elle vous montrerait l'incohérence qu'il y a dans votre caddie. Avec ce fromage blanc à 0% de matière grasse, à côté de ce gros morceau de lard bien gras, de ces paquets de chips et de cacahuètes, de cette boîte de candrelles, comme c'est le cas ici, pour éviter de consommer trop de sucre, à côté d'une bouteille de Coca-Cola qui en contient 39 morceaux, etc. Et voyez, il en va un peu de même du sens de notre vie. Nous grappillons à gauche et à droite. Et à cause du rythme effréné de notre vie, il est assez rare que nous nous arrêtions pour faire le travail de la diététicienne dans notre vie et de voir les incohérences qu'il peut y avoir entre différents éléments que nous avons posés les uns à côté des autres dans notre manière de vivre. Il est rare que nous nous arrêtions pour voir s'ils sont vraiment compatibles et cohérents les uns avec les autres. Et c'est ce que je vous propose de faire ce soir, dans l'heure qui est devant nous, là maintenant, c'est de prendre chacun pour soi un moment pour s'arrêter et pour examiner son propre caddie du sens à la vie et de découvrir quelles peuvent être, dans votre vie comme dans la mienne aussi, les incohérences. Alors la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, et à l'inverse du caddie au supermarché où on peut voir tout ce que les gens achètent dans le caddie d'à côté, je ne sais pas quel est le sens de votre vie, à vous, aux uns et aux autres. C'est pourquoi, au risque de caricaturer un petit peu, je vais prendre un caddie de base, si vous voulez, avec une composition typique du caddie d'aujourd'hui quant au sens à la vie. Souvent, l'élément fondamental, c'est la liberté. Être libre. À cela, on joint une conception un peu humaniste, évolutionniste du monde, parce qu'on veut être scientifique tout de même. Puis on ajoute évidemment un peu de social, d'humanitaire, d'écologie, parce qu'on a certaines valeurs. Il faut se préoccuper quand même un peu des autres et de la planète. Et pour terminer, on inclut une pointe de spiritualité. En Occident actuellement, de préférence bouddhiste.
parce que c'est le bouddhisme qui est à la mode en Occident actuellement. Voilà la base de réflexion de laquelle je vais partir ce soir pour nous faire réfléchir au sens de notre vie. On va essayer de voir ces différents éléments et vous allez voir qu'ils proviennent de conceptions du monde aussi éloignées les uns des autres que le candrel du Coca-Cola. C'est pourquoi on va essayer tout d'abord de prendre un moment pour réfléchir aux présupposés de base de chacun de ces éléments. Quel est le présupposé de base de la liberté? C'est-à-dire, quand on dit « je veux être libre », qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Quand on dit « le sens de ma vie, c'est d'être libre », à quoi est-ce qu'on pense? En général, on veut dire faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. C'est-à-dire, la liberté, c'est de s'éclater un maximum pendant les années que nous passons sur cette terre, avec un minimum de contraintes. Vous êtes d'accord avec cette définition? C'est la définition assez courante autour de nous aujourd'hui. Mais quel est le problème avec cette conception de la liberté? C'est que pour qu'elle soit tenable, il faut que je sois moi-même le seul maître du monde. Parce que sinon, dès que ma liberté est confrontée à la liberté de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Nos deux libertés entrent en collision l'une avec l'autre. Et tout dépend des voisins que vous avez, vous savez très bien de quoi je parle. Parce que vous avez fait l'expérience très concrètement de cette collision. Parce que dans leur liberté, ils voulaient faire la fête et écouter de la musique au moment où dans votre liberté, vous aviez plutôt envie de faire la sieste ou de dormir. Où leur liberté les incitait à prendre votre jardin pour une décharge, alors que dans votre liberté, vous aviez un autre projet pour votre gazon. Ainsi, si la liberté, telle que je viens de la définir, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, est le sens ultime de ma vie, de la vie des hommes en général, cela conduit à l'anarchie, au chaos total dans notre monde. Parce que la liberté de chacun est la valeur suprême, et sa valeur suprême, cela veut dire que la notion de bien et de mal n'existe pas. C'est moi qui détermine ce qui est bien. Et si l'autre détermine l'envers, c'est son problème. Tout devient relatif. Et comme le disait le slogan bien connu de mai 68, il est interdit d'interdire. Seulement le problème d'un tel slogan, c'est qu'il se condamne lui-même, puisqu'il veut interdire alors qu'il est interdit d'interdire. Il veut interdire d'interdire. Ainsi, vous voyez, si vous avez fait de cette liberté-là, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, le sens de votre vie, vous avez un réel problème. Parce que si vous êtes conséquent avec elle, vous allez devenir un être totalement insupportable et invivable. Égoïste et le seul qui ramène tout à lui-même. Ça, c'est les présupposés de base de la liberté. Maintenant, les présupposés de base de l'humanisme évolutionniste. Selon l'humanisme évolutionniste, on prend d'autres mots, mais je dis ces mots-là, on sait de quoi je veux parler, tout dans cet univers est arrivé par hasard. La matière de tout l'univers existe depuis toujours. Elle était rassemblée dans un même lieu, et tout à coup,
tout à coup, sans que nous ayons la moindre explication, un jeudi après-midi à 14h43, par exemple, un Big Bang s'est produit et la matière a commencé à se disperser de plus en plus pendant des milliards d'années. Et elle va continuer à se disperser à l'infini. Si telle est votre conception du monde, ces présupposés de base doivent avoir un impact sur le sens de votre vie. Parce que dans ce cas, vous n'êtes qu'un minuscule amas de molécules totalement insignifiant, sans la moindre importance dans cet univers. Écoutez ce que dit Stephen Gould, un paléontologue américain formé à Harvard, qui n'est pas chrétien du tout, mais qui dit « Les temps profonds, c'est-à-dire les temps géologiques, à l'échelle desquels la durée de la vie humaine est un infiniment petit, absolument impossible à mesurer, et la durée de l'histoire entière de la civilisation humaine est comparable à la durée d'un battement de paupières par rapport à celle de la vie humaine. » J'essaie d'expliquer. Ce qui veut dire, c'est que selon la théorie évolutionniste, l'apparition des hommes dans cette création, en comparaison à la durée de l'univers entier, qui a des milliards d'années, ne dure même pas le temps d'un clin d'œil en comparaison à la durée d'une vie humaine entière. Vous voyez, si vous prenez les temps géologiques, la civilisation humaine, l'apparition de l'homme et la civilisation humaine, c'est un clignement d'œil en comparaison à la longueur d'une vie humaine totale. Et si tel est le cas, cela veut dire que toutes les questions que vous vous posez, tous les tracas que vous vous imposez pour que votre vie ait un impact sur la création et sur le monde est vraiment ridicule. Parce que vous n'êtes qu'un grain de poussière. Un clignement d'œil, c'est le mouvement le plus rapide que le corps puisse accomplir. Vous n'êtes qu'un clignement d'œil en comparaison à une vie humaine. Est-ce que vous pensez vraiment que de rouler au diesel, au lieu de rouler à l'essence, aura un impact sur l'univers, en n'étant qu'un petit clin d'œil? Que si vous consommez local et bio, ou pas, ça aurait un impact sur l'univers? C'est extrêmement prétentieux. Plus que cela, si nous ne sommes que des molécules assemblées par hasard, l'être humain n'a pas plus de valeur qu'un brin d'herbe qui vient et qui passe, brouté par le bétail. C'est ce que le philosophe Jean-Paul Sartre, existentialiste français, avait compris lorsqu'il prête les propos suivants à ces personnages dans La Nausée, un roman que vous avez sans doute tous lu à l'école. Voilà ce qu'il nous dit. Et c'est vrai, je m'en étais toujours rendu compte. Je n'avais pas le droit d'exister. J'étais apparu par hasard, j'existais comme une pierre, une plante, un microbe. Je ne sentais rien qu'un bourdonnement sans conséquence. Ce que je pense, lui dis-je, ça c'est la réponse, que nous voilà tout autant que nous sommes à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence et qu'il n'y a rien, aucune raison d'exister. Ça, c'est un discours conséquent par rapport à une position évolutionniste. Aucune raison d'exister, je ne suis qu'un microbe sans raison d'être. Et si les choses sont vraiment apparues par hasard, il n'y a aucune raison que nous soyons scandalisés lorsque les plus faibles sont opprimés par les plus forts. Lorsque les plus vulnérables, les plus fragiles viennent à disparaître.
comme certaines espèces animales, certaines peuplades. Pourquoi? Mais parce que c'est justement le principe même de l'évolution que les plus forts triomphent des plus faibles. C'est pas ça la base de l'évolution? C'est les plus forts qui triomphent des plus faibles. Et si c'est cela, vous voyez, il n'y a aucune raison de s'opposer à ce processus. D'ailleurs, qui êtes-vous même pour prétendre parvenir l'endiguer? Puisqu'il dure depuis des milliards d'années, et vous croyez qu'en 60, 70 ans, vous allez pouvoir endiguer le processus? Quel orgueil! Cela nous conduit tout naturellement à penser au troisième élément, les présupposés de base des valeurs morales. Comment se construisent les valeurs morales? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de l'avis du plus grand nombre dans un contexte et une culture donnée, comme on a un peu tendance à nous le faire croire dans nos sociétés occidentales dites démocratiques? Si vous avez 52% qui sont d'un certain avis, au niveau moral, eh bien, ça devient la loi. Mais alors, dans ce cas, de quel droit, en tant qu'occidentaux, est-ce qu'on se permet de dénoncer et de lutter contre des pratiques telles que l'excision, le mariage forcé, l'esclavage, qui sont largement acceptés et approuvés dans d'autres cultures? Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça. Je suis en train de montrer la logique des présupposés. Quel est le point de référence? De quel droit est-ce qu'on irait imposer nos normes occidentales dans d'autres cultures? Quel est le point de référence ou la norme qui me permet de juger de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est un idéal humain à poursuivre et de ce qui est un crime bestial à condamner? Est-ce que c'est juste l'avis de la majorité des Occidentaux? Ça ne tient pas debout, vous voyez. Le présupposé obligatoire, s'il y a des valeurs morales et une norme universelle, c'est qu'il doit y avoir une référence. Une référence universelle qui se trouve en dehors de nous, en dehors de l'humanité. Une référence qui est stable. Sinon, nous sommes comme deux trains à la gare. Et vous êtes assis dans un train et tout à coup, il y a du mouvement qui se passe et vous ne savez pas si c'est votre train qui avance ou l'autre qui part. Hein? On a souvent cette expérience. Vous ne le savez pas jusqu'à quand? Jusqu'au moment où vous regardez quelque chose de stable. Le paysage, par exemple, ou un pylône. Et là, c'est mon train qui bouge. Vous voyez? Ou c'est l'autre. C'est exactement ce qui se passe. S'il n'y a pas de normes extérieures à l'humanité, la morale et les valeurs sont flottantes. On ne sait pas ce qui est bien. Vous voyez, on a besoin d'une norme extérieure à nous-mêmes. Une norme qui définit ce qui est juste, bien, intègre, courageux et ce qui ne l'est pas. Mais les hommes oublient ou nient volontairement ce présupposé. Parce que si cette norme existe, cela veut dire obligatoirement qu'il y a un être, une réalité au-delà de l'univers. Et ça, on n'en veut pas. Dostoïevski disait « S'il n'y a pas d'immortalité et de Dieu personnel qui nous a créés, alors tout est permis. Pas de morale. S'il n'y a pas de Dieu personnel et d'immortalité. » Voyez, la notion de valeur, la notion de morale présuppose une référence extérieure
supérieur à nous-mêmes et au monde. C'est peut-être d'ailleurs ce constat qui a conduit le même Jean-Paul Sartre, dont on a parlé tout à l'heure, qui semblait très cohérent tout à l'heure par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'existence de Dieu et rien du tout, à dire quelque chose de très différent 5 jours avant sa mort. Écoutez ce qu'il dit. Je ne pense pas être le résultat d'un pur hasard, de simple poussière de l'univers, mais plutôt quelqu'un qui a été attendu, préparé. En bref, un être que seulement un créateur aurait pu créer, et cette idée d'une main créatrice se réfère à Dieu. Ça, c'est pas ce qu'on nous fait lire de Jean-Paul Sartre à l'école, hein? C'est frappant. 5 jours avant sa mort, tout à coup, il change complètement son discours. Lui qui disait que Dieu n'existait pas, qu'on n'était que comme une pierre et un microbe, dit en parlant de lui-même, c'est pas possible. J'ai dû être créé comme un être particulier à cause d'un Dieu qui existe. Maintenant, quels sont les présupposés? C'est le 5e domaine, le dernier. J'espère que je ne suis pas trop long, mais de la pensée bouddhiste. Ça vaut aussi pour l'hindouisme, en fait, quel même présupposé de base, ou les religions asiatiques d'une façon assez générale. Le bouddhisme est une religion qu'on appelle moniste. C'est-à-dire qu'il affirme que tout est un. Et que l'unité totale est le fondement de toute chose. Et que si nous souffrons, c'est parce que nous avons oublié cette unité parfaite de l'origine et que nous vivons dans l'illusion de la diversité. Il faut vous accrocher un petit peu, parce que c'est une pensée un peu différente de ce qu'on a l'habitude de réfléchir dans notre monde ici. Hein? Parce que pour le bouddhisme, tout est un. Alors, je suis vous, vous êtes moi, je suis Dieu, Dieu est moi, et il est impossible de faire la moindre distinction entre les choses. Au premier abord, ça paraît très attrayant. Parce qu'on se dit, si on ne peut pas faire la distinction entre les choses, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de division, il ne peut pas y avoir de querelle. Tout devrait vivre dans l'unité, dans l'harmonie. Mais ce n'est pas si simple que ça. Sous son aspect séduisant, il y a un certain nombre de présupposés incompatibles avec le sens de la vie que nous nous construisons. Un ancien moine bouddhiste, devenu pasteur à Bâle en Suisse, puis à Lausanne maintenant, qui s'appelle Ellis Potter, a écrit un petit livre qui s'intitule « 3 théories sur tout ». C'est un peu prétentieux pour un petit livre d'une centaine de pages. Mais en tant qu'ancien moine bouddhiste, il aborde toute cette question du bouddhisme d'une façon extrêmement intéressante. En fait, il explique que dans le bouddhisme, les relations humaines sont mauvaises. Et que les relations humaines ne doivent pas être développées parce qu'elles n'existent que dans l'illusion de la diversité qui n'existe pas. Et en fait, elles ne font que créer des désirs, et les désirs sont ce qui est mauvais. Les désirs sont à l'origine de la souffrance. Dans le bouddhisme, ce sont les relations qui sont à l'origine de la souffrance. Parce que de ces relations naissent les désirs, désir d'être aimé, désir d'être apprécié, désir d'être différent de ce que je suis, un peu plus joli, un peu moins gros, avec un nez un peu plus petit, etc. Alors que pour le bouddhiste, ce n'est qu'en niant la réalité ressentie qu'on parvient à la paix. Et il prend une illustration pour illustrer ce qu'on appelle la loi de la cessation de la souffrance
par la loi de la cessation du désir. Il dit, si j'ai une rage de dents et que je désire que la douleur s'arrête et qu'elle ne s'arrête pas, je souffre. Mais si j'ai une rage de dents et que je ne désire pas que la douleur s'arrête et qu'elle ne s'arrête pas, je ne souffre pas. Je suis libre. Puisque je ne désire pas, ça c'est la théorie, hein, je ne dis pas que ça marche comme ça, mais donc ça devrait être le but. Hein. Pourquoi? Et je cite à nouveau Alice Potter qui dit, la douleur est là, mais si je prends conscience que je suis moi-même la douleur, moi je me crée la douleur par le désir d'arrêter la douleur, je ne souffre pas. Mon expérience n'est pas j'ai mal, mais la douleur est. Ça ne nous avance pas beaucoup, mais c'est comme ça. Hein? Vous voyez, un des présupposés du bouddhisme est de cesser de désirer. Parce que c'est en cessant de désirer qu'on cesse de souffrir. Mais cette prise de conscience de l'unité absolue est un long chemin qu'il n'est pas possible de découvrir en une seule vie. Voilà pourquoi dans le bouddhisme, en particulier dans l'hindouisme aussi, on a cette notion de réincarnation pour avoir une deuxième chance, une troisième, une quatrième, 1000 et peut-être plus. Parce que le but final, c'est d'échapper à la matière. C'est de parvenir à être fondu dans l'unité parfaite. À échapper à la réalité matérielle. Et vous voyez, c'est complètement contradictoire avec une pensée, un sens à la vie matérialiste, par exemple. C'est pourquoi dans le bouddhisme, la méditation et la prière occupent une grande place. Mais la méditation et la prière bouddhique sont à l'opposé de la définition de la méditation et de la prière chrétienne. Parce que pour nous, quand on dit qu'on médite et qu'on prie, ça veut dire qu'on se concentre, on concentre notre pensée pour approfondir un élément de réflexion, pour verbaliser une requête, une demande à Dieu. Mais dans le bouddhisme, la méditation et la prière ont pour but justement d'arrêter de penser. Parce que c'est par la pensée qu'on crée les désirs. Et la souffrance qui va avec. D'où la répétition, vous voyez, de mantras au son simple, rythmé, souvent vide de sens, pour essayer de vider, de décrocher l'intelligence et la réflexion. Mais est-ce que c'est vraiment là le sens de la vie auquel vous aspirez? Ne plus penser pour ne plus vous souvenir que vous souffrez parce que vous avez le désir d'être aimé et d'aimer les autres. Une synthèse maintenant. Peut-être et même très probablement que vous ne vous reconnaissez pas exactement dans la caricature que je viens de faire du caddie, du caddie du sens à la vie. C'est normal. Parce que, comme dans tous les caddies au supermarché, il n'y a pas deux caddies qui sont remplis de la même manière. Chacun a ses goûts et ses envies. Mais ce que j'ai voulu faire au moyen de cette caricature, c'est nous faire réfléchir tous aux inconséquences qui peuvent se trouver là dans notre vie quand on met différentes choses les unes à côté des autres. Parce que vous voyez, il est complètement incohérent d'aspirer à la liberté parfaite, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et par exemple, d'avoir une piété bouddhiste dans la cessation des désirs et le sens de la vie. Il est complètement incohérent d'être évolutionniste et de se préoccuper d'humanitaire et d'écologie, comme on l'a vu. Alors, comment se fait-il
que nous qui sommes intelligents, rationnels, nous ayons toutes ces aspirations en nous et que nous les maintenions avec force, alors qu'elles sont en contradiction flagrante les unes avec les autres et avec la manière dont nous définissons la vie. Est-ce qu'il y a une explication satisfaisante au fait que nous aspirons à la liberté, à l'amour, au respect de la création, à donner une valeur particulière à l'être humain, à la justice, à la vérité, au respect du prochain, à la spiritualité, à trouver une solution à la souffrance dans le monde? Oui, il y a une explication tout à fait satisfaisante qui nous permet de tenir tous ces éléments ensemble avec une grande harmonie. Elle se trouve dans la Bible. C'est pourquoi dans la deuxième partie de cette conférence, je vais tenter de vous montrer comment la Bible répond et donne le sens à notre vie. Et je vais le faire au moyen de 5 sous-points. On va voir d'abord Dieu, l'univers, l'homme, le problème, et pour terminer, le logos. Je vous dirai ce que c'est quand on y sera. Suspense. D'abord, la réponse biblique, Dieu. Quelles sont les premières paroles de la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis un peu plus loin, dans le même chapitre de la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et qu'est-ce que nous constatons tout de suite dans ces versets? C'est que le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel. Puisqu'il se parle à lui-même, comme on le voit avec l'emploi du pluriel, où il dit « faisons l'homme à notre image ». Il se parle à lui-même pour décider de créer l'homme. Parce que ce Dieu de la Bible, tout en étant un, est depuis toujours pluriel. C'est un Dieu unique en 3 personnes qui existe éternellement dans un amour, une communion, une joie parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là son essence même. Et on ne peut pas comprendre le sens véritable de notre vie si on ne saisit pas cela. Parce que c'est un tel Dieu qui est à l'origine de l'univers. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas apparu des milliers d'années plus tard. Jésus-Christ était là, au sein même de la divinité, au moment même où Dieu a décidé de créer. Il est créateur, comme le Père et l'Esprit sont créateurs. L'univers. Si cette affirmation du début de la Bible est vraie, alors cela veut dire que l'univers n'est pas le produit du hasard et du temps, mais qu'il est l'œuvre parfaite d'un créateur relationnel et bienveillant envers sa création. C'est pourquoi le récit de la création dans Genèse 1, 31 se termine ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Parce que la création est merveilleuse. En elle, comme en Dieu, nous distinguons l'unité et la diversité. L'unité qui existe avec une grande harmonie des structures les plus petites aux plus grandes. Et la diversité entre des espèces tellement différentes les unes des autres. La Bible nous dit que cette création est sous le contrôle de Dieu, juste dans ses moindres détails.
dans Matthieu, voilà ce qu'il nous est dit. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dieu s'occupe même des moineaux et des cheveux de notre tête. Pour les gens qui ont des cheveux semblables aux miens, c'est très rassurant parce que chaque fois qu'on fait comme ça, on dit Dieu doit compter une nouvelle fois, parce qu'il y a les cheveux qui s'en vont. Donc vous voyez, notre Dieu prend soin d'une manière parfaite, même des détails de la création. L'homme, maintenant. Comme le dit la suite du texte de la Genèse, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Vous voyez, on apprend là que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire comme des êtres relationnels, hommes et femmes, avec une âme qui leur permettait d'entretenir une relation spirituelle étroite avec lui, avec Dieu. C'est de là que provient l'aspiration relationnelle et spirituelle qui nous habite tous. Au fond de notre être, c'est un désir profondément inné en nous de nous préoccuper de notre prochain, d'avoir une aspiration spirituelle. Au chapitre suivant de la Genèse, on apprend que c'est à l'homme que Dieu a confié la gestion de la création. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Vous voyez, Dieu a fait de l'homme un être responsable pour qu'il prenne soin de cette création. Dieu lui a confié des tâches particulières. Et c'est de là que provient, au fond de notre être même, le sens de la responsabilité que nous avons, de nous préoccuper des autres, mais aussi en particulier de la création. Parce que nous savons que Dieu nous a confié une mission de prendre soin des biens qu'il nous a donnés. Un peu plus loin, au chapitre 2 de la Genèse, nous voyons que Dieu donne une seule loi à l'homme à laquelle il devra se soumettre pour vivre harmonieusement dans la création. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, c'est en se soumettant à la loi de son Créateur que l'homme vivait en harmonie parfaite au sein de la création. Il vivait, travaillait, faisait toutes choses dans le but pour lequel Dieu l'avait créé. Glorifier Dieu, son Créateur. Et voyez, c'est de là que vient le sens moral et la soif de liberté que nous avons. Dieu nous a créés lui-même avec ce sens moral. Il nous a donné cette responsabilité d'assumer la tâche de gérant de la création. Il nous a donné la liberté, qui n'est pas, en fait, dans la Bible, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais qui est, dans la Bible, faire ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est ça la vraie liberté. C'est de trouver ma place et faire ce que Dieu a voulu que je sois. Parce que ce n'est qu'ainsi que je trouve ma juste place. Si vous prenez une paire de tenailles et que vous essayez de planter un clou avec elle,
est-ce que ça va fonctionner? Plus ou moins. Si vous êtes habile, peut-être. Si le mur n'est pas trop dur, peut-être. Mais beaucoup de chances de vous taper sur les doigts et de tordre le clou. Pourquoi? Mais parce que des tenailles ne sont pas faites pour planter les clous. Elles sont faites pour les arracher. Et si vous employez les tenailles pour arracher les clous, vous allez voir que celui qui les a inventés, c'est génial quand même. Ça fonctionne vraiment très bien pour arracher les clous. Et c'est exactement la même chose avec notre vie, vous voyez. Dieu nous a créés pour un but particulier, c'est de le glorifier, de le servir dans cette création. Et quand on accepte que c'est notre fonction, alors on trouve notre place dans la création, comme les tenailles quand on arrache un clou. Alors que quand on veut toujours faire autre chose, ça ne va pas. Ainsi en est-il de l'épanouissement, de la liberté de l'homme qui se trouve lorsque nous acceptons la place que Dieu nous a créée, nous a donnée. C'est pourquoi le récit de la Genèse au chapitre 2 se termine par cette phrase « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte ». C'est-à-dire que c'était aussi l'unité dans la diversité. Malgré leurs différences évidentes, l'homme et la femme vivaient sans la moindre tension dans cet univers. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, voilà. C'était le paradis, quoi. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la Bible. 2 chapitres seulement suffisent pour comprendre d'où proviennent ces aspirations profondes et diverses qui sont là en nous. Elles sont bien réelles. Parce que Genèse 1 et 2 nous dit que Dieu nous a créés ainsi. Elles proviennent du fait que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, cette description nous paraît trop belle pour être vraie, n'est-ce pas? On dit, ouais, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. C'était peut-être comme ça dans Genèse 1 et 2, mais ça a bien changé. Il semble que Genèse 1 et 2 nous décrivent un paradis perdu. Parce que nous nous trouvons dans un monde hostile, où les catastrophes naturelles sont nombreuses, où la souffrance, la haine, la tyrannie, la jalousie, la maladie, le malaise intérieur existent. Et c'est ce qui nous conduit au 4e sous-point, le problème. Quel est le problème? Le problème nous est expliqué dans le chapitre suivant de la Genèse. Genèse chapitre 3. Le problème, c'est que l'homme n'a pas accepté la place que Dieu lui avait donnée. Et il s'est révolté contre Dieu. Il a mangé du fruit de l'arbre interdit parce qu'il voulait usurper la place de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. La révolte contre Dieu, qui nous sépare de Dieu. Et c'est ainsi que l'harmonie première a été brisée. Que ce paradis qu'on a décrit, qui était décrit dans Genèse 1 et 2, tout à coup est devenu un lieu de peur, de haine, de jalousie. Et c'est ce que le texte de la Genèse lui-même nous explique. L'homme et la femme ont commencé à avoir peur de Dieu et se sont cachés loin de lui. L'unité dans la diversité, tellement magnifique, entre cet homme et cette femme qui étaient nus là, est devenue un sujet de honte et de conflit. Genèse 3, chapitre 16. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Conséquence de la révolte contre Dieu. Et enfin, leur labeur, leur travail est devenu pénible, jusqu'à ce qu'en fin de compte, ils meurent physiquement, comme Genèse 3, oui c'est 3, j'ai mis 2, excusez, Genèse 3, 19 le dit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà comment la Bible explique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. À la fois si beau, si bien organisé encore, et si cruel, si dur, avec ses catastrophes en tout genre, écologiques, humanitaires, psychologiques, spirituelles. Et en ce qui nous concerne, notre sujet ce soir, celui du sens à la vie, on comprend enfin d'où viennent ces aspirations profondes que nous avons tous en fait, et d'où provient cette incapacité à les reconnaître comme telles et à les assouvir. Elles sont là parce qu'on a été créés par Dieu à son image, et on n'arrive pas à les assouvir parce qu'on est nous aussi atteints par le péché, au plus profond de notre être. Nos aspirations profondes, vous voyez, proviennent de l'identité que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a créés, et notre incapacité à l'assouvir provient du péché, du rejet de Dieu. Et si Dieu n'était pas intervenu dans cette création, il n'y aurait aucun espoir pour nous de retrouver un sens à la vie dans ce monde. Mais Dieu est intervenu. Le Logos. En fait, toute l'histoire de la Bible, à partir de Genèse chapitre 4, est là pour nous expliquer comment Dieu s'y est pris, afin que l'homme se soit révolté, pour rétablir la relation avec l'humanité, et pour que nous puissions retrouver le vrai sens de la vie. Alors vous me direz peut-être que ça a mis du temps. Oui, d'accord, mais depuis Genèse 4 jusqu'à la fin de la Bible, alors des milliers d'années se sont écoulées jusqu'à ce que Dieu apporte la solution. Et oui. Mais on doit dire que tout au long de cette période, il a annoncé à de nombreuses reprises et de diverses manières la solution qu'il allait apporter. Il a envoyé des prophéties, des promesses, qu'un être particulier allait venir un jour. Et ce sont ces promesses qui ont permis aux croyants de l'Ancien Testament de trouver déjà à ce moment-là le sens à leur vie. Parce que dans tous les temps, l'homme a cherché un sens à la vie. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il y a un livre entier voué à la quête du sens à la vie. C'est le livre de l'Ecclésiaste, probablement écrit par le roi Salomon, qui explore tout le caddie des différents sens à la vie, trouvés, comme il le dit, sous le soleil. C'est-à-dire tous les sens à la vie donnés par les hommes en dehors de la notion de Dieu. Et quand il fait le bilan, dans sa conclusion, à la fin de son livre, après avoir essayé, examiné tous les sens à la vie qu'on essaye de se donner en niant l'existence de Dieu, voilà sa conclusion. Et c'est une conclusion qui est connue, n'est-ce pas? On dit vanité des vanités, tout est vanité. Ça vient de la Bible, ça. Ça vient du roi Salomon, qui, après avoir examiné le sens à la vie, selon le monde, arrive à cette conclusion. Tout est vanité. Mais ce n'est pas la dernière partie de la conclusion de son livre. Parce qu'il nous dit ensuite, une deuxième partie, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Ainsi, vous voyez, déjà à l'époque de l'Ancien Testament, on était arrivé à la conclusion que le sens à la vie sans Dieu
était vain, alors qu'en craignant Dieu, la vie trouvait son vrai sens. Et cette quête du sens à la vie existait aussi chez les Grecs de l'Antiquité, qui l'appelaient d'un nom particulier, le logos. Le logos, chez les Grecs, c'était, on pourrait le traduire aujourd'hui comme ça, le sens à la vie. Et c'est avec cette idée à l'esprit qu'il nous faut lire les premiers versets de l'évangile de Jean, parce que Jean, quand il écrit son évangile, connaît la culture grecque. Et voilà ce qu'il nous dit. Au commencement était la parole, logos. La parole, logos, était avec Dieu, et la parole, logos, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et un peu plus loin, et la parole, logos toujours, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voyez, ici Jean emprunte délibérément ce terme philosophique grec logos, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un logos, il y a une raison d'être, il y a un sens à la vie, mais ce sens à la vie ne réside pas dans un principe abstrait, mais dans une personne. Et c'est ça qui est révolutionnaire avec la parole de Dieu. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale française, l'a très bien compris. Écoutez ce qu'il dit, c'est un philosophe. Avec le prologue de Jean, c'est tout simplement le passage d'une doctrine du salut anonyme et aveugle à la promesse que nous allons être sauvés non seulement par une personne, Jésus-Christ, mais aussi en tant que personne. Voyez? En nous annonçant que Jésus-Christ est le Logos de Dieu, qui est venu habiter parmi nous, Jean est en train de nous dire que Dieu l'a envoyé dans le monde pour redonner le sens à notre vie, en rétablissant la relation brisée avec Dieu. Et lorsqu'on considère sa vie sur cette terre, la vie de Jésus, on est contraint par les faits de reconnaître qu'il a vraiment accompli cette mission. Dès le début de son ministère, on le voit résister au diable, là où Adam avait cédé. Puis tout au long de son existence, on le voit obéir. Excusez, j'ai fait de nouveau. Oui, on le voit obéir parfaitement à toute la loi de Dieu. Au point que dans sa prière, dans la nuit où il va être mis à mort, Jésus peut dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il était tellement irréprochable qu'au moment de son jugement, ses adversaires ne trouvent aucune accusation contre lui. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont même payé des faux témoins. Mais personne n'a trouvé la moindre accusation contre lui. C'est ainsi que Pilate, le gouverneur romain, l'a livré à ses bourreaux en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. » Voyez, c'est en tant que juste, que parfaitement soumis à la loi de Dieu, que Christ meurt à la croix, afin de porter la condamnation
des injustes que nous sommes. Et le tombeau n'a pas pu le retenir. Parce que c'est par sa mort qu'il a triomphé de la mort, comme la résurrection l'atteste, et aussi comme un miracle extraordinaire le démontre. Au moment où Christ, sur la croix, rend l'âme, comme on dit aujourd'hui, en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il s'est passé quelque chose d'incroyable dans le temple de Jérusalem. Au moment même où il prononce cette phrase, dans le temple de Jérusalem, le voile s'est déchiré de haut en bas. Ce voile avait pour fonction de montrer aux adorateurs que l'accès à Dieu n'était pas ouvert. Et quand Christ meurt à la croix, dans le temple, le voile se déchire comme une démonstration publique que par sa mort, l'accès à Dieu est ouvert. Les hommes ont un libre accès à Dieu. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple catastrophe naturelle, c'est un événement, vous voyez, hautement symbolique, voulu par Dieu. Parce que ce voile était là pour empêcher les hommes de s'approcher de Dieu, de voir Dieu face à face. Mais au moment où Christ meurt, la relation avec Dieu est rétablie. Voilà pourquoi il est le Logos de Dieu. C'est parce qu'en lui, le péché et ses conséquences sont réglés pour tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. C'est parce qu'en lui, le juste meurt pour des injustes. Dans quel but? Afin de les ramener à Dieu. Et c'est grâce à cet acte de réconciliation que tous ceux qui croient en lui retrouvent le sens véritable de leur vie, la raison d'être pour laquelle ils ont été créés. Vivre à la gloire de Dieu. Comme des êtres relationnels et responsables dans la merveilleuse création de Dieu. C'est à cela que Jésus invitait ses auditeurs lorsqu'il était un jour dans le temple de Jérusalem, debout et qu'il criait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Quelle nouvelle extraordinaire, n'est-ce pas? Le sens véritable à la vie vient grâce à une relation. La relation rétablie avec Dieu grâce à l'envoi de son Fils Jésus-Christ dans ce monde. C'est pourquoi c'est en plaçant notre confiance, notre foi en Jésus-Christ que nous serons rétablis, nous aussi, dans une juste relation avec celui qui nous a créés. Et c'est en plaçant notre foi en lui que toutes ces aspirations vitales auxquelles nous avons tendance à répondre parfois de façon incohérente dans le caddie de notre vie, que ces aspirations commenceront à être comblées dès à présent et qu'elles le seront parfaitement lorsque Jésus reviendra pour mettre une fin définitive à la mort. Lisez la brochure « Mon existence a-t-elle un sens ?» Vous allez en trouver sur le présentoir à la sortie. C'est Hicham qui a rassemblé un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu exactement ce qu'on vient de voir maintenant. Posez la question aux chrétiens autour de vous. Et vous verrez, si ce sont de vrais chrétiens, ils vous diront tous la même chose.
c'est grâce à une rencontre avec Jésus-Christ que ma vie a changé, qu'elle a trouvé un sens nouveau, dans lequel petit à petit, les attentes les plus profondes sont comblées. Le sens à la vie, mes chers amis, c'est une relation avec une personne. C'est pourquoi je vous laisse, pour terminer, avec une citation de Blaise Pascal, ce grand penseur français du XVIIe siècle, qui avait fait cette expérience-là lui aussi, et qui dit « L'homme a dans le cœur un vide qui a la forme de Dieu. Seul Dieu peut réellement le remplir. L'homme a éprouvé autrefois le véritable bonheur d'une relation intime avec Dieu, Genèse 1 et 2. Mais il ne lui en reste maintenant qu'une empreinte, un vide qu'il essaye inutilement de combler avec tout ce qui l'environne. La course aux biens matériels et aux honneurs ne règle rien, car ce qui est spirituel ne peut se combler par ce qui est matériel. Le vide en forme de Dieu ne peut être rempli que par Dieu lui-même. Merci à chacun de votre attention. Je suis là si vous avez des questions. Si vous